Mais bon, de toute façon, quand on commence à travailler avec eux, c'est quand même difficile de ne pas s'attacher. Parce que lui, maintenant, avant je ne le connaissais pas, mais là, ça va faire partie des personnes qui va être difficile de quitter demain, quoi, c'est sûr. Hein, Pascal, on parle de toi. Perdu au beau milieu des Ardennes belges, Vielsam, un petit village dont la renommée dépasse largement le pays. Derrière les portes de ce bâtiment aux briques rouges, ancienne caserne militaire, travaillent des dizaines de personnes. Tous sont porteurs d'un handicap mental. Un centre d'accueil, rien de plus ordinaire, si ce n'est ces ateliers de création, devenus au fil du temps un fief de l'art brut, qui compte aujourd'hui une trentaine d'artistes. Après l'oiseau, là, on va le faire aussi en sculpture. Hein. Non? Je t'aiderai. Alors, on va pas là, là. Mais si, on va le faire en vrai, après en grand. Ah, oh, et là, ouais. Ils sont peintres, dessinateurs, plasticiens, tisseurs ou illustrateurs. Oui, mais le fil est trop petit. Oui. Mais je vais te mettre un nouveau fil. Tu veux du jaune ou tu veux une autre couleur? Du jaune. Des artistes assidus et incontestés. Ouais, ça pourrait être rigolo quand même. Tu leur travailles un petit peu là, son chapeau. Voilà. Pas sur la tête. Non. Ah non, donc ça c'est décidé. Mais voilà. Nickel. Ah non, ça c'est l'original, il ne sera pas sur une feuille. Ah, c'est comme un tableau, c'est fini. Chaque artiste développe son projet et sa technique en fonction de ses compétences et de ses envies. À chaque étape, les animateurs sont à leur côté pour les épauler et faire évoluer leurs œuvres vers la meilleure qualité possible. Ici, on n'est pas du tout dans un cadre thérapeutique d'institution psychiatrique avec tout ce qu'il peut y avoir de dur, de personnes qui souffrent. Ici, c'est simplement des personnes qui ont envie de s'exprimer. On n'est pas du tout dans le cadre de l'art-thérapie non plus. C'est vraiment un lieu de création, d'expression. Et pour nous, voilà, on essaye de faire en sorte que leur travail soit le plus abouti possible, qu'il corresponde vraiment à leurs attentes et que ça leur permette de se forger une identité positive et d'être reconnus dans leur domaine de compétences. Dominique est arrivée au centre d'accueil il y a 16 ans, à la suite d'un accident de la route qui a causé des séquelles neurologiques. Son œuvre a récemment séduit une galerie à Bruxelles. D'ici quelques semaines, une exposition sera consacrée à ses dessins, à son univers surtout, peuplé de ses héros et idoles des années 80. C'est qui ici sur l'image, tous les personnages? Sur les personnages que je dois réaliser, Michael Jackson. C'est qui? Une femme très importante pour toi. Barbarella, la femme à barbe bleue. Ouais. Et là-bas, Renaud. Renaud, un héros pour toi. Et lui? C'est Mr. Barracuda. Ouais. En fait, ça c'est un des grands dessins. Dominique a créé un collage, un assemblage de tous ses personnages favoris. Beaucoup de personnages sont des souvenirs de son enfance, de son adolescence. Et c'est intéressant parce qu'il essaie de créer son propre monde et on ne peut pas changer. Je ne veux pas changer ça parce que j'ai fait des propositions, mais pour le moment, je suis ton assistant en fait, Dominique, parce que je suis en train de décalquer au format spécifique pour les basses. On va imprimer les dessins très grands pour afficher. Les dessins seront imprimés et les spectateurs ne seront pas déprimés. Ah ouais. Mikil, l'animateur, aide Dominique à finaliser son projet d'affiche grand format. Artiste lui-même, il lui apporte son savoir technique et l'accompagne dans sa phase de création.
Je suis là quand il y a des questions et la vie quotidienne est aussi importante. Oui, c'est un peu trouver un équilibre. Je ne suis pas un professeur, pas du tout. Je suis en fait un artiste qui travaille avec eux ensemble. Et moi, je trouve, oui, comment dire, ça me touche, hein, parce que c'est authentique. C'est toujours authentique. Un jour, ma mère elle s'était trompée. De quoi? Au souper, comme cachet, elle m'a donné un somnifère. Je me suis endormi à table. C'est Jackie qui a dû aller me courir dans mon lit. L'animateur évolue dans l'ombre des personnes handicapées. De cette complicité naissent des œuvres et des artistes. Ils ont beau être perdus au cœur des Ardennes belges, les artistes de ce centre ne sont pas coupés du monde. Leur talent attire des professionnels de l'art venus de toute l'Europe. Au départ, quand on invitait des gens, ils étaient très peureux. Certains étaient même dans le rejet, comme ça, ils avaient peur. Et puis maintenant, ils ont quand même compris assez rapidement que les gens qui venaient ici ne venaient pas parce que c'était des handicapés, mais ils venaient parce que c'était des artistes. Et donc, de nouveau, le rapport est complètement différent. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Certains arrivent à parler de leur travail. Ils n'ont pas peur de rencontrer l'autre. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est des effets vraiment positifs. En fait, c'est pas ça que tes épingles. Alors, tu fais comment? Tu le couds au fur et à mesure, oui? Barbara souffre d'une déficience mentale légère. Arrivée il y a 5 ans, elle ne parlait à personne, restait très en retrait. Même si elle est toujours réservée aujourd'hui, c'est à l'atelier textile qu'elle a trouvé son meilleur moyen d'expression. Comme ça, c'est bon. Si tu veux faire ça, oui, c'est bon. Comme ça, ok. Oui, ça me va. Merci, Raphaël. Très bien. Avec plaisir. Barbara compose manteaux, pulls et cagoules, qu'elle enfile comme une seconde peau. Elle peut ainsi dissimuler corps et visages. Ses créations sont régulièrement publiées dans des revues d'art. Ça, c'est pas symétrique. Mais toi, pour toi, c'est vraiment important que ce soit symétrique. Son talent saute aux yeux de cette jeune styliste parisienne qui cherche à tout prix à travailler avec elle. Depuis, elles ont entamé une collaboration où chacune travaille d'égal à égal. Je trouve qu'il y a un dynamisme et une énergie dans son travail que franchement je retrouve... Enfin, pour l'instant, je n'ai pas retrouvé ailleurs. Et ouais, j'ai complètement flashé dessus. Ça m'a complètement débloquée de travailler avec elle parce que elle est... Moi, je viens d'une école dans laquelle on réfléchit beaucoup par le concept, il faut qu'il y ait une idée, il faut que ce soit peut-être un peu trop parfois, du coup on s'enferme un peu là-dedans et Barbara, elle travaille très spontanément. C'est très expressif, elle a moi je trouve qu'elle coud un peu, quand elle coud c'est un peu des coups de poignard qu'elle donne. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est mon interprétation. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça d'assez énergique, spontané, voilà. Et je dirais que ça a été hyper libérateur et ouais, elle m'a appris à lâcher prise dans ce sens-là. À 29 ans, Barbara est aujourd'hui reconnue pour son talent. Oui, ici c'est plus sympa quand même que l'autre quotidien. La jeune femme a peu à peu gagné confiance en elle et accepté son handicap, provoqué par une asphyxie à la naissance. Malgré ses difficultés à raisonner, son père hésitait à la placer dans un centre pour personnes handicapées. Alors que Barbara, elle, ne cherchait qu'à se normaliser. Pour moi, j'étais pas à ma place. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Pour moi, c'était, je voulais faire comme tout le monde, donc habiter toute seule. Enfin, toi, faire comme tout le monde, tu vois. Et donc, pour moi, c'était hors de question d'aller au centre. Je ne connaissais pas le centre et l'image que nous avions de notre société, des centres pour personnes, on disait handicapées. Maintenant, c'est un mot que je ne dis plus. Ça ne me vient plus à l'idée de le prononcer parce que, en fait, le centre m'a fait découvrir
que ce n'étaient pas des gens handicapés, c'était des gens qui avaient simplement une perception différente. Barbara se voit aujourd'hui comme une styliste et cette nouvelle identité l'a complètement transformée. Avant, elle avait souvent des petites crises de colère, je dirais une révolte d'un petit animal qu'on a mis dans une cage qui ne sait pas sortir. Ici, il n'y a plus de cage. Il est 9h, le centre d'art s'éveille. À l'atelier peinture, l'ambiance est studieuse. Il ne reste que quelques jours pour finaliser une exposition d'œuvres sur le thème du Mexique. Irène, porteuse d'un handicap mental, travaille à 4 mains avec Paul, illustrateur venu d'Espagne, en résidence ici pour 15 jours. Entre eux, une communication s'élabore dans le silence et les gestes. Comme on est tous artistes, communiquer avec qui que ce soit c'est compliqué, déjà communiquer avec nous c'est compliqué. Donc ça ne change pas vraiment mon quotidien. Non, c'est au contraire. Encore plus que communiquer, ce qui reste compliqué pour Irène, c'est de travailler avec des inconnus. Et ce que Paul ne sait pas encore, c'est qu'elle déteste qu'on lui donne des instructions. Dans ces cas-là, elle sait sortir de son mutisme. Ouais. Regarde, Irène, tu peux vraiment finir tous les petits espaces en couleur. Qu'est-ce que tu en penses? C'était fini? Qu'est-ce qu'on a tenté, toi, encore? Oh, pardon. Et là. Mais ça sera incroyable beau. Ça, c'était fini? Celui-là, il est bien, ouais. Mais l'araignée, elle a dit. Ici, un petit peu, tu vois? Ça, c'était fini? Aussi? Ben oui, moi. Mais on fait toujours deuxième couche, non? C'était fini, celui-là? Parce que je vais regarder pas 2 fois, quand même. Oh, pardon. Et ça, c'est fini aussi? Ben oui, moi, tu m'as dit de blanche, ils sont mis en blanche. Mais c'est la même couleur que le fond. Regarde. Ça, celui-là, ça reste blanche. Oh. Faut rajouter un petit peu quand même. Oh, mais regarde, c'est quoi? Je suis honte un peu. Oh. Mais Irène, ça sera incroyable beau. Mais on fait toujours deuxième couche, non? Les finitions sont quand même importantes, non? La colère passée, Irène se remet à la tâche et s'y applique même, parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Sa personnalité n'a aucun secret pour Mikil, l'animateur de l'atelier peinture. Voilà 3 ans qu'il la pratique, et toujours en douceur. Parfois, elle ne comprend pas tout. Ça fait blocage dans le cerveau. Mais quand on explique les choses, ça se calme et voilà. Elle panique vite. Mais en fait, elle a beaucoup besoin de compliments. Elle est toujours en recherche pour tendresse, mais elle s'exprime différemment que nous. Irène a besoin d'être en confiance pour créer, et elle est inépuisable. À 59 ans, elle peint 8 heures par jour, 3 à 4 tableaux par semaine. Elle s'inspire le plus souvent d'un modèle qu'elle retranscrit à sa manière. Je vais mettre en couloir, je suis là. Ouais. Moi, je travaille aux peintures et au pastel de faux. Des fois, c'est mis au pastel, ça. Ouais, non, mais je pas, ça fait. Ah, c'est-à-dire que tu fais peinture plus pastel, tu fais deux couches. Oui. D'accord. Ouais. Ah oui, celui-là, c'est en moi, celui-là. Okay. Il y a de la douceur dans les toiles d'Irène. Ce sont des amoureux. La peinture lui a apporté un certain bien-être. C'est une des bonnes surprises de ces ateliers qui n'ont pourtant pas vocation à soigner. Irène, c'était quelqu'un qui était souvent dans des formes d'automutilation pour simplement avoir de l'attention, avoir un petit moment privilégié avec un éduc qui la soignait.
Et c'était des comportements quand même durs à accepter pour nous, de voir qu'elle se faisait volontairement mal pour avoir de l'attention. Et ça, c'est des comportements qui ont complètement disparu depuis qu'elle est dans l'atelier. Et donc là, on se dit, bah voilà, on a quand même des conséquences intéressantes aussi à ce travail qui est fait à l'atelier. Le soir, Irène retrouve son compagnon. Tous deux vivent dans un appartement en ville. Tu mets ça où, toi? En bibliothèque? Oui, mais elle est fermée aujourd'hui. Ce logement leur est mis à disposition par le centre d'accueil qui les prend en charge. La peinture aussi a changé leur vie, car aux yeux de Christian, Irène est une artiste accomplie. Je l'admire parce que ça me fait bien ces tableaux. Tu as déjà vendu quelques-uns. Hein? Il y a un médecin, je crois, non? Oui. Un docteur qui a racheté son... Quand il y a toi, j'avais fait avec Gigi, ça. C'est ça que le médecin qui a pris celui-là. Voilà, j'ai admis ces tableaux. Franchement, c'est bien. À l'atelier peinture, règne comme souvent un joyeux désordre. Dominique, lui, reste imperturbable. Il est le plus ancien ici. En quelque sorte, le premier disciple d'Anne-Françoise, la fondatrice des lieux. J'ai rencontré Anne-Claire. Entre eux, s'est forgée une grande complicité. Oui, j'ai dessiné tout ça. Des tatouages? Oui. Dominique ne fait pas que dessiner, il écrit aussi des histoires qui viennent légender la plupart de ses croquis. Son univers a séduit une galerie parisienne qui lui a consacré une exposition. Le jour du vernissage, des comédiens étaient invités à jouer ses textes. Anne-Françoise n'a pas perdu une miette du spectacle. Ces comédiens ont lu des textes de Dominique et ils étaient habillés en tenue de soirée. Et c'était absolument incroyable. Donc moi, j'étais vraiment super émue. Et là, à un moment donné, j'ai vraiment vu que Dominique se rendait compte de ce qui se passait. Et c'était vraiment visuel, quoi. Wow. Ils sont en train de me lire. Et je suis entourée de mes tableaux. Et tous les gens qui sont là pour moi. Et à ce moment-là, c'était incroyable. Il y a vraiment eu un petit déclic comme ça. En plus, quelqu'un comme Dominique qui a vraiment conscience de ce qui se passe, c'est génial, quoi. Parce que oui, j'ai vraiment l'art dans la peau. Oui, exactement. Et de pouvoir être reconnu de cette manière-là, quel bonheur, quoi. Pour lui, c'est tellement une revanche sur la vie, quelque part, quoi, avec tout ce qui lui est arrivé, qui est tellement dramatique. Et de se dire que finalement, il arrive maintenant à être reconnu en tant qu'artiste, alors que c'est toujours ce qu'il a voulu être. Il le dit, j'ai l'art dans la peau, quoi. Donc, c'est vrai que là, on se dit, wow, on a fait une part de notre boulot. Dominique n'a pas toujours vécu dans ce centre pour handicapés. Plus jeune, il avait un autre rêve, celui d'entrer aux Beaux-Arts. Je vais m'apprêter pour demain. Ouais. Mais à 19 ans, un accident de moto a fracassé tous ses projets. Dominique est victime d'un traumatisme crânien. Tous les soirs, un bus récupère les artistes et les emmène dans leurs lieux de vie respectifs. À 49 ans, Dominique, lui, vit dans ce foyer adapté pour les personnes dépendantes. Bonjour. Au foyer, la vie se déroule comme au sein d'une famille. À tour de rôle, les résidents doivent participer aux tâches quotidiennes en fonction de leurs capacités. Les repas, à heure fixe, sont supervisés par une éducatrice. Tu as quand même besoin d'aide, hein. Tu as besoin d'aide pour ta toilette, parce que tu as des problèmes physiques. Oui. Ou alors, par exemple, porter des aliments chauds, ou ça tu ne saurais pas, parce que tu risquerais de te brûler. Je voulais me servir du café tout seul, et j'ai renversé. J'ai donné à boire à la table. Oui, hein. Alors ça peut être dangereux pour toi. Oui. Oui. Il y a des fois quand je marche, je fais pas bien attention. Oui. Je me tricote les jambes. Exactement. Mais sinon, tu te débrouilles bien. Tu sais bien écrire. Oui, Nathalie, je vais te donner. Et ce que je fais mieux, dessiner. Dessiner. Les rédactions, tu aimes bien faire des rédactions. Oui. Et tu as encore une bonne orthographe. Oui. Hein, tu te souviens bien de ton orthographe. Oui. Dominique le sait bien. Sa santé décline d'année en année.
Mais tant que son corps lui permet encore de tenir ses crayons, peu lui importe, car il ne se sent jamais aussi vivant qu'à sa table de dessin. Dernière retouche à l'atelier textile. Artiste peintre, Sarah s'essaie à la couture pour la première fois. Son masque est presque terminé. Ses camarades sont tout aussi curieux d'admirer le résultat. J'aime beaucoup les fleurs. Moi j'aime bien laisser comme ça fait joli. Donc là, tu penses que ton masque il est fini. Tu veux l'essayer? Oui, je vais voir ce que ça fait. Regardez. Wow, c'est super. C'est super beau, Sarah, bravo. Sarah a tout juste 19 ans. Elle souffre d'une déficience mentale. Arrivée il y a à peine un an, elle s'est tout de suite intégrée au groupe. Les premiers tableaux qu'elle a effectués au centre sont conservés ici, aux archives. Voilà, c'est une série de 3 portraits. Ça, c'est le 3e partie du triptyque. Son talent et sa technique ont tout de suite sauté aux yeux de cet historien de l'art. Quand elle dessine quelqu'un dans l'atelier, on a un peu l'impression comme une imprimante laser. C'est assez impressionnant. Cette capacité comme ça à photographier les choses, c'est un peu comme un scanner. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'inné. Tout le talent ne vient évidemment pas de là, mais il y a une virtuosité dans la capacité à voir les choses et à les figurer. Sarah n'est qu'au début de sa carrière. Elle a encore le temps d'affûter son regard et son talent. Erwin, lui, se charge de conserver les 15 000 œuvres référencées ici. Fasciné par leur qualité, il en a presque oublié le handicap de leurs créateurs. Et certains tiroirs, comme celui d'Irène, débordent de peintures qu'elle produit en flux continu. C'est une coloriste assez extraordinaire, je trouve. Il y a un petit côté presque Francis Bacon là-dedans. Au-delà de créer un encadrement qui permet à ces œuvres d'émerger, c'est important aussi de les faire connaître. Ce qu'on essaye de repérer aussi, c'est les œuvres majeures. On sélectionne des œuvres qui soit vont rester ici, soit on va essayer qu'elles soient acquises par des grandes collections, par des musées. Il faut, vis-à-vis de ces créateurs-là, témoigner du même professionnalisme que pour n'importe quel créateur. C'est pas la maladie ou la déficience mentale qui fait la qualité de l'œuvre. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on apprécie ces artistes de manière individuelle pour leur qualité esthétique, pour l'univers qui est développé, pour ce que ça dit, les émotions que l'œuvre peut véhiculer. C'est ce talent qui attire chaque année des artistes contemporains venus de toute l'Europe. Raphaël est en fin de résidence. Voilà 15 jours qu'elle passe ses journées à l'atelier textile. Est-ce que je sais enfiler le fil avec ça? Avec quoi? Avec l'aiguille? Est-ce que l'aiguille est trop petite? Ben non, avec ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est trop dur? Oui. Alors tu piques à un autre endroit où c'est moins dur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu veux essayer, Pascal? 15 jours à assister Jean-Michel, un habitué de l'atelier, et Pascal, qui s'est essayé à la couture créative pour la première fois de sa vie. C'est vraiment super, les petites révélations comme ça, personne s'y attendait. Il a travaillé, il a produit une quantité hallucinante. Il nous a épuisés jusqu'à la moelle. Lui aussi un petit peu d'ailleurs, mais d'une autre manière. Alors Jean-Michel, tu vas être triste quand Raphaël va partir? Ben non, elle va partir pourquoi? Parce qu'elle doit rentrer chez elle. Quand on lui pose des questions auxquelles il n'a pas envie de répondre, il ne répond pas. Donc... Raphaël n'avait pas soupçonné l'aventure humaine qu'elle allait vivre à leur côté. Peu à peu, une vraie complicité s'est installée entre eux. Mais demain, elle rentrera chez elle, à Paris.
Bah, tu veux que je le fasse moi? Non, tu peux faire toi. C'est dur. C'est dur. On va faire comme ça. C'est des relations qui ont évolué. On s'attache beaucoup et puis on s'attache aussi à la simplicité du rapport qu'il y a avec eux, parce que de toute façon, comme on sait, et l'un et l'autre, on est différents. Je pense qu'il n'y a pas on laisse les choses se faire, en fait, plus. Mais bon, de toute façon, quand on commence à travailler avec eux, c'est quand même difficile de ne pas s'attacher, parce que lui, maintenant, avant, je le connaissais pas, mais là, ça va faire partie des personnes qui va être difficile de quitter demain, quoi, c'est sûr. Hein, Pascal, on parle de toi. Les personnes qui ont un handicap sont envisagées comme des personnes dans du besoin, qui manquent de quelque chose. Donc le vocabulaire qu'ils ont toujours entendu, c'est « tu as besoin de ceci, il te manque cela, tu n'es pas capable de faire ci ». Et nous, à l'inverse, on part de compétences. On est vraiment dans cette construction d'une identité et puis de leur montrer aussi qu'ils peuvent participer à la société par leur travail et eux, ils y participent pleinement. Là, on a oublié quelqu'un. Ah, Sarah, vite. Barbara, s'il te plaît, Anne-Françoise. Super. Ben voilà. C'est fini. Merci.